Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, yeah, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous présenter notamment cette vision que Dieu a mis dans mon cœur, notamment Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, dans ce passage, comme mentionné sur l'image que vous voyez, on nous fait comprendre, notamment, l'auteur de ce livre, que Dieu a créé l'homme, a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et non seulement il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a créé l'homme pour que l'homme puisse être à même de pouvoir dominer. Et si vous faites bien attention au mot dominer, ça veut également dire gouverner ou régner. C'est le même mot utilisé dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament pour parler du royaume, notamment Basileia, qui veut dire également gouverner, régner, et aussi donc dominer. Donc le Seigneur a créé les êtres humains que nous sommes pour régner, pour gouverner, pour dominer sur la terre, sur les oiseaux, notamment tout ce qui a été cité. Et donc, le but de cette vision qui est mentionnée sur l'image, c'est justement d'amener l'homme à prendre conscience de son identité, déjà en tant que fils et fille, non seulement de Dieu, mais également de pouvoir prendre conscience de son identité de roi. De roi. L'être humain a été créé à la base pour exercer comme un roi en fait, pour régner, pour dominer sur les oiseaux, etc. et sur notamment toute la terre. Mais sauf que l'homme s'est détourné de ce plan initial de Dieu, le Créateur, et à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a perdu complètement son identité. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir amener les êtres humains que nous sommes à prendre conscience de notre identité, notamment pour revenir à ce plan initial du Créateur pour nous les hommes. D'où notamment cette image que vous pouvez voir sur vos écrans, notamment Kingdom Revolution. Kingdom, c'est le royaume. Et révolution, on sait très bien la révolution, c'est une révolte par rapport à cette chute notamment, par rapport à cette identité perdue au fait. C'est un appel également à pouvoir se lever, se réveiller, notamment pour pouvoir passer, vraiment, comment dirais-je, accepter, accueillir le royaume de Dieu premièrement, dans un premier temps, accueillir la révélation de Dieu dans un premier temps, parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Donc si nous connaissons, c'est-à-dire que si nous connaissons Dieu, nous allons arriver à nous connaître également, parce que nous avons été créés à la base à son image, à sa ressemblance. Donc le but de cette vision, c'est justement d'amener l'homme à recevoir la révélation de Dieu, recevoir le royaume de Dieu, et ensuite de pouvoir à son tour pouvoir manifester ce royaume, de pouvoir le mettre en application, de pouvoir l'implémenter. Donc, et vous pouvez le voir ici, mentionné en anglais, taking our domination over the earth, et prendre notre domination sur la terre. C'est cela justement la pensée. Et si vous observez bien sur l'image, vous allez voir notamment un lion, juste un enfant, un lion et un aigle en fait. Et pour moi, ce sont deux animaux qui sont représentatifs un peu c'est des animaux que Dieu utilise très souvent pour se révéler aux hommes, notamment le lion, à cause notamment aussi de l'image de la royauté. Également l'aigle aussi a également un aspect royal au fait, parce qu'on parle même de l'aigle royal. Et donc, ces deux animaux ont des caractéristiques qui sont très importantes si on les étudie dans les moindres détails, qui sont rattachés à l'identité même d'hommes et de femmes qui sont appelés à être des rois, en fait. Le lion est le roi de la forêt. Et dans les airs, l'aigle aussi fait un peu office de roi, en fait. Notamment, pour parler de l'aigle royal.
Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous et vous dire qu'effectivement que voilà, nous devons nous réveiller en tant qu'êtres humains, nous devons nous réveiller, prendre conscience de ce plan de Dieu pour nous les hommes, abandonner le péché, quitter le mal et entrer dans le plan divin que Dieu a prévu pour nous les hommes, notamment dans son royaume, et de pouvoir gouverner avec lui, de pouvoir régner avec lui, de pouvoir dominer avec lui, tout en étant soumis à lui. Amen.